Il était une fois, dans un lointain passé, un petit garçon fort craintif. Tout au long de sa longue enfance, il avait bâti autour de lui une forteresse pour se protéger contre sa crainte de ne pas être assez aimable. Pour maintenir cette forteresse contre l'érosion, il avait développé une stratégie. Il courait. De longues périodes de sa petite vie étaient passées en courant à travers prés, champs, montagnes et plaines. La sueur perlait et colmatait la forteresse de son cœur. Elle remplaçait les larmes. Larmes de tristesse de ne pas être assez aimable. Le garçonnet grandit et devint un beau jeune homme fort séduisant, mais la forteresse grandit avec lui. Et son cœur devient totalement enseveli sous la masse de pierres amassée avec le temps. Ces stratégies lui permettaient de fonctionner. Et quand la forteresse parfois essuyait des tempêtes, l'eau et la folie y pénétraient. Le jeune homme oubliait sa stratégie pour passer dans une autre, celle de l'autodestruction. Circulant à fond dans un carrosse, ivre de vitesse et d'alcool, il oubliait d'exister. Entre vie et mort, son cœur balançait. Puis soudain, il rencontra une princesse, belle et fraîche. Et là, la forteresse chavira un moment. Pour permettre à notre beau prince de prendre le large, de régler sa vie et peut-être, l'espace d'un instant, se sentir aimable. Pas longtemps avant de s'enfermer dans une nouvelle stratégie, l'ennui. Et puis, il se remit à courir pour colmater l'ennui. À nouveau, la tristesse profonde ressurgit. Résigné, notre prince accepta la situation. Il prit un compagnon contre l'ennui, contre le cœur qui pleure, et donna à ce compagnon ce qu'il ne pouvait même pas se donner à lui-même: douceur, amour et caresse. Et il se mit à associer son compagnon à sa stratégie de sauvetage contre l'érosion. Ils se mirent à courir, main dans la pâte, par monts et par prés, été comme hiver, de longues heures à deux. Grâce à son compagnon, la vie devenait plus douce. Et quand ils étaient ensemble, le beau prince se remit à rêver. D'autres compagnons à poil, une cabane, un lac. Courir pour fuir ce vide, posé depuis trop longtemps déjà. Le cœur lourd d'y avoir mis trop de béton, notre jeune prince périclitait. Maussade et triste, jusqu'au jour où il rencontra cette fois-ci une fée. Jamais auparavant n'avait-il remarqué ce monde magique autour de lui. Cette fée lui redonnait une lueur d'espoir, que quelque part existait un monde de lumière, rempli de personnages et d'objets magiques et merveilleux.
l'espace de quelques mois, notre beau prince se mit à nouveau à rêver et se réveilla de son sommeil pour revivre à nouveau. Son cœur s'allégea, les barricades se sont effondrées et le jeune homme se remit à vivre pleinement. Une fée avec une série de compagnons, waouh, quelle libération d'ouvrir sur d'autres horizons et de pouvoir croire que le monde est magique. La fin de l'histoire ne nous est pas révélée, mais tout prête à croire que l'histoire d'amour entre cette fée et le prince dans ce royaume magique a été inoubliable. Et qu'ils vécurent heureux ensemble jusqu'à la fin des temps. Ils eurent beaucoup de plaisir à voyager de monde en monde dans ce domaine magique. Si un jour vous rencontrez ce beau prince, vous saurez que c'est lui, car au fond de ses yeux scintille la flamme magique. Demandez-lui de vous présenter aux fées. Elles sont plus que magiques. Et elles vous accompagneront sans relâche pour l'éternité.